La première bande-annonce de Clayface nous amène directement dans une ville qu'on adore, Gotham City. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. DC Studios vient de dévoiler la première bande-annonce de Clayface, nous offrant un aperçu inédit du premier ennemi de Batman dans l'univers DC et du parcours tragique et horrible de Matt Hagen, un acteur en difficulté. Interprété par Tom Rhys Harris, Hagen est présenté comme un acteur en galère à Gotham qui subit une transformation physique monstrueuse après une intervention chirurgicale visant à corriger son visage. Bien que cela puisse paraître étrange, étant donné qu'il s'agit de l'un des tout premiers films de l'univers DC après Superman et Supergirl, la première bande-annonce révèle clairement que ce nouveau film sera incroyablement original, avec une histoire sombre et captivante. James Gunn et DC Studios sont convaincus de son importance, avec un scénario de Mike Flanagan et une réalisation de James Atkins. Bien que la bande-annonce soit assez courte, elle dévoile des informations cruciales, contrairement au film Joker de Joaquin Phoenix, qui se déroulait dans leur propre univers et leur propre chronologie. Clayface s'inscrit dans le vaste univers interconnecté de DC. Voici donc les principales révélations et les détails que nous avons découverts dans la première bande-annonce officielle de Clayface. La chanson en fond sonore est une version plus lente et plus envoûtante de Do You Realize des Flaming Lips, un choix musical parfaitement adapté pour ce premier teaser, surtout si l'on considère les paroles initiales. Do you realize that you have the most beautiful face? Réalises-tu que tu as le plus beau visage? Anecdote amusante, la version originale de la chanson avait été utilisée dans le premier teaser des Gardiens de la Galaxie Volume 3 de James Gunn pour Marvel Studios. La bande-annonce se concentre principalement sur Matt Hagen alité à l'hôpital, le visage couvert de bandages ensanglantés. Ces images alternent avec des plans rapides montrant notamment Hagen agressé, le visage lacéré par un couteau, ainsi que ce qui semble être Hagen assistant à une avant-première, confirmant ainsi son rôle précédent d'acteur à Gotham City. On aperçoit également des ordinateurs, des radiographies et une importante injection de sérum, vraisemblablement le composé expérimental régénérateur administré à Hagen pour tenter de réparer son visage défiguré. Ceci confirme que le nouveau film semble fortement s'inspirer des origines de Hagen dans Batman la série animée, contrairement à celle des comics originaux où Hagen entre en contact avec du protoplasme lors d'une plongée à la recherche d'un trésor englouti. Dans la série animée, Matt Hagen était lui aussi un acteur au visage défiguré. Un homme d'affaires corrompu lui fournit alors une formule à appliquer régulièrement appelée Renew. Finalement, Matt est exposé à une dose massive du composé, ce qui le transforme en gueule d'argile. Il semble donc qu'un composé expérimental similaire sera utilisé et que le passé d'acteur en difficulté soit emprunté à Basil Karlo, le premier gueule d'argile des comics, Hagen étant le second. Plusieurs plans montrent le visage de Matt Hagen fondre comme de la cire, ses lèvres et ses yeux se collant l'un à l'autre. La bande-annonce se termine sur un plan final où Hagen, allongé dans sa baignoire, s'essuie le visage. De toute évidence, Clayface s'annonce comme un film d'horreur corporelle marquant, utilisant un mélange audacieux d'effets spéciaux pratiques et numériques. On découvre également une scène présentant des affiches d'Amusement Mile, un quartier souvent abandonné de Gotham City, tiré des comics DC originaux. Sur les pages, Amusement Mile a longtemps servi de repère aux criminels de Gotham, notamment au Joker, qui est naturellement attiré par les vestiges de la fête foraine en ruine. Une autre scène montre un ferry de Gotham City dans le port. On aperçoit également le nom Zina Rose, inscrit sur les passerelles menant au quai, confirmant l'existence de cette partie plus ancienne et délabrée de Gotham City. Bien que Zina Rose fasse désormais partie de Gotham dans les comics, le quartier a été créé pour la première fois dans Batman Begins de Christopher Nolan. Dans la trilogie de Nolan, Zina Rose abritait également l'asile d'Arkham, contrairement aux comics qui situent Arkham sur une île distincte dans le port de Gotham. De plus, ce même plan du ferry nous offre un premier aperçu de Gotham City dans l'univers DC. Si Gotham est brièvement apparu dans la série animée Créature Commando lors des flashbacks du Dr Phosphorus, il s'agit de notre première vision en live-action de la ville de Batman dans ce tout nouvel univers interconnecté. Il est remarquable que nous découvrions bientôt les origines d'un grand ennemi de Batman et la ville natale du Chevalier Noir, et ce avant même les débuts de Bruce Wayne, car nous ignorons encore qui incarnera Batman dans l'univers DC. Bien que Batman ait fait une brève apparition dans ces mêmes flashbacks, on ne le voyait que de loin, se limitant à la silhouette emblématique du justicier.
La bande-annonce nous offre également un premier aperçu de Naomi Ackie dans le rôle de Caitlin Core. Bien qu'elle ne semble pas être un personnage original de DC Comics, nous savons que Core sera la scientifique en biotechnologie qui fournira à Hagen le composé régénérateur expérimental, tout en devenant un intérêt amoureux important pour lui au cours de ce nouveau film de l'univers DC. Il est probable qu'avec l'aide de Core, Hagen parviendra à mieux maîtriser ses nouveaux pouvoirs au fil du temps, comme le maintien de son apparence humaine et la capacité de se métamorphoser en n'importe qui. Vers la fin du nouveau teaser de l'univers d'ici, on aperçoit une voiture de police de Gotham City. Bien qu'aucun personnage important du GCPD n'ait encore été confirmé, il ne serait pas surprenant de voir apparaître des visages familiers des comics originaux dans le film. Ce serait vraiment génial de voir les débuts dans l'univers d'ici de personnages comme le commissaire Jim Gordon, Harvey Bullock ou René Montoya, ce qui permettrait d'approfondir l'univers de Gotham City avant la sortie du prochain film Batman. Dans une ruelle sombre, Matt Hagen transforme son bras en massue cloutée, un mouvement classique de Gueule d'Argile, personnage des comics d'ici capable de métamorphoser ses membres en armes. Cela laisse également penser que nous pourrions revoir Hagen sous les traits du monstre d'argile colossal que l'on connaît des comics, ainsi que sous sa forme de professeur d'université dans la série animée Créature Commando. Il serait donc intéressant de situer précisément les origines de Hagen dans la chronologie de l'univers d'ici, en les comparant à d'autres projets, comme son apparition dans Créature Commando face à Rick Flag Sr. et Eric Frankenstein. Ce ton plus sombre est intéressant, mais il détonne avec la représentation du personnage dans Créature Commando. Dans la série, Clayface est présenté comme un tueur à gages grossier, vulgaire et brutal qui passe son temps libre à jouer à la Xbox et à boire de la bière. Se faisant passer pour le professeur McPherson, il harcèle sexuellement une étudiante et son personnage tout entier a un côté ironiquement comique en accord avec le ton général de Créature Commando. Le problème, c'est que le Gueule d'Argile du film et celui de Créature Commando sont fondamentalement deux personnages différents. Le film le dépeint comme une figure tragique et grave, prisonnière d'un récit d'horreur. Créature Commando le présente comme un méchant comique et lubrique dans une série d'action. L'univers d'ici est censé être une histoire continue et cohérente mettant en scène les mêmes personnages apparaissant dans plusieurs productions, mais le personnage de Gueule d'Argile semble contredire frontalement ce principe. James Gunn et l'univers d'ici ont confirmé sans détour que Clayface fait partie intégrante de l'univers d'ici et se déroule dans le même univers que Superman et Créature Commando. On ne peut pas ignorer la différence entre les deux projets, en prétendant que l'un existe dans une chronologie ou un univers différent ou en invoquant une histoire alternative. Clayface s'inscrit dans la chronologie principale de l'univers d'ici, ce qui rend le sort de Créature Commando d'autant plus complexe. Batman a déjà connu plusieurs films qui collent à la réalité, et Batman Partie 2 avec Robert Pattinson est prévu pour 2027 et poursuivra sur cette voie. De ce fait, il est préférable que la première grande incursion de l'univers cinématographique d'ici à Gotham City se fasse avec un méchant qui permette à la franchise d'innover. L'approche trop réaliste a été surexploitée et une orientation caricaturale nuirait à la dimension dramatique de la chute de Matt Hagen et de sa transformation en monstre polymorphe. La première bande-annonce trouve un juste milieu et, ce faisant, pose les bases du film Batman. Alors que le Chevalier Noir de Pattinson restera à l'affiche jusqu'à la fin de sa trilogie, la version d'ici du Chevalier Noir devra se démarquer nettement pour que le public puisse les distinguer et s'enthousiasmer pour les deux. Clayface prouve qu'un film d'ici peut être à la fois réaliste et fantastique. Sa bande-annonce confirme également qu'il s'agira du premier véritable film d'horreur de l'univers d'ici de Gunn, avec des éléments d'horreur corporelle qui promettent une expérience terrifiante pour beaucoup. Après cette première bande-annonce, il est clair que l'univers Batman de DC démarre sur les chapeaux de roue. Ça pose clairement les bases de ce que sera le film Batman. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de la bande-annonce? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.